Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une toute petite vidéo, là je profite d'un petit rayon de soleil. Je vais aller vous faire un petit tour de jardin parce qu'il y a quand même une belle évolution en une semaine. Mais avant je vais régler un petit compte pour la personne qui s'amuse à m'envoyer... Alors j'ai eu quelques mails là ces derniers temps. Bon c'était des vacheries mais pas... j'ai viré quoi, je m'en foutais. J'en ai même pas parlé en vidéo, rien du tout. Mais là, par contre, j'ai reçu un mail. Alors, c'était pas un petit mail, hein, c'était carrément un roman. Mais je crois reconnaître la personne parce que, vous savez, les gens, ils ont un style d'écriture. Hein, et je pense savoir de qui il s'agit. Alors, le mail, c'était arrête tes vidéos chansons parce que on a assez de casseroles dans nos cuisines. Pas besoin d'en avoir en plus sur YouTube. Alors j'ai envie de te dire, si tu as trop de casseroles dans ta cuisine, achète des poêles. Voilà, ça changera un peu de tes casseroles. Ensuite, arrête de faire des vidéos, va plutôt bosser, faire ton ménage. Enfin des choses comme ça, quoi, des choses pas sympas du tout. Alors déjà, faire mon ménage, t'es jamais venu chez moi, donc tu peux pas savoir si je fais mon ménage ou pas. Et de deux, tu me traites de feignasse, mais est-ce que toi, tu es capable de faire ce que moi je fais? Ça, je ne pense pas, mais alors pas du tout. Si c'est bien la personne à laquelle je pense, tu n'en es pas capable du tout. À part jouer ta mijaurée sur YouTube, gna 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 gna, bah ça oui, ça va tout seul. Baver sur les autres quand tu es en live, ça va tout seul. Mais faire ce que moi je fais, tu n'en serais pas capable du tout. Donc, moi, je me considère pas comme une feignasse. Enfin, si, tiens, je vais vous montrer après, là, aujourd'hui, là, enfin, aujourd'hui, plusieurs fois par semaine, hein, j'ai Robocop qui travaille pour moi. Bah, peut-être que je vais l'appeler feignasse, tiens, ça va changer un peu. Ça me fera rigoler. Et puis, voilà, donc, on était tranquille un petit moment. Là, on a été embêtés avec Véro et moi, avec un abruti qui nous racontait des conneries par mail. Pour l'instant, il s'est calmé, celui-là. Il faut que c'en soit une autre qui reprenne. Donc, ouais, c'est... Franchement, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie pour emmerder le monde comme ça. C'est juste inimaginable. C'est un truc de malade. Moi, je ne comprends pas. Si tu m'aimes pas, ben, tu regardes pas mes vidéos. Moi, je force personne à regarder mes vidéos. Et c'est ma chaîne, je ferai bien ce qui me plaît sur ma chaîne. Je continuerai à mettre des covers, à faire des recettes, à mettre des vidéos sur mon jardin. D'accord, c'est peut-être pas un travail rémunéré, mais en attendant, bah, je bosse tous les jours. Tous les jours, je cultive mon jardin pour nourrir ma famille. Tous les jours, je fais la cuisine pour nourrir mon mari. Tous les jours, je fais mon ménage pour avoir une maison propre. Je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos, j'aime le partage. Si je peux partager des recettes, des astuces, ben franchement c'est plutôt cool parce qu'il y a des personnes bah, qui sont contentes des vidéos que je partage. Il y a des personnes qui aiment ma chaîne, qui me disent que bah, au contraire ça fait du bien parce que c'est diversifié. Enfin bref. Donc voilà, alors toi qui viens me mettre des commentaires, sache que... Enfin des commentaires, des mails, sache que bah, maintenant je les verrai plus parce que je t'ai envoyé dans les spams, j'ai réussi à te mettre dans les spams, donc à la poubelle quoi. Tu vois, je te mets à la poubelle. Moi je chante peut-être comme une casserole, mais toi je te colle dans la poubelle. Ça fait toujours partie de la cuisine, hein. Voilà. Donc pense à t'acheter des poêles, hein, et puis peut-être ça te servira à la place de tes casseroles.
Voilà, donc sur ce, puis bon, elle m'en a sorti encore d'autres. J'ai plus tout en tête là parce que j'ai lu ça cette nuit. J'ai plus tout en tête là. Mais bon, bah déjà, je t'ai rembarré par mail. Et, et puis ensuite, bah, je t'ai collé dans les spams à la poubelle. Voilà. Alors, peut-être tu rouvriras une autre boîte mail ou peut-être tu... Enfin, je sais pas, tu trouveras toujours un moyen, je pense. Mais tout ce qui va arriver, bah, ça partira dans les spams. Et puis voilà. Donc à tous ceux qui m'aiment bien, ben, n'ayez crainte, je continuerai mes vidéos. Je vais pas me laisser abattre pour une saloperie qui m'envoie des merdouilles par mail. Et je continuerai mes vidéos sur le jardin, sur la cuisine. Je continuerai mes covers. Bah déjà et d'une parce que ça me fait plaisir. Tout ce que je vous propose, je le fais avant tout parce que ça me fait plaisir. Et je le fais aussi pour tous ceux qui me suivent depuis tant d'années. Il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps. Elles viennent pas toujours mettre des commentaires, mais je sais qu'elles sont là. Et bah, pour tous ces gens-là, bah, je continuerai. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit tour au jardin. Et après, je vous montrerai ma feignasse qui bosse. Voilà, donc je vais vous montrer la belle évolution. Ici, les betteraves. Moi, je pensais qu'elles étaient mortes. Vous vous souvenez, il y a une paire de vidéos en arrière. Je vous disais, j'espère que ça va repousser parce qu'elles sont mal barrées. Et puis au final, regardez ça. Elles sont juste magnifiques. Bon, j'en ai pas des tonnes, hein, mais histoire de manger un peu de betteraves fraîches. Et puis je vais en faire peut-être un ou deux petits bocaux en conserve. Là, les butternuts qui grandissent, qu'il va falloir que j'attache de nouveau. Voilà. Ici, bon, celui-là il est un peu jaune, il doit manquer un peu de nourriture ou peut-être qu'il y a quelque chose qui le perturbe en bas. J'ai des petites branches qui arrivent, vous voyez, d'autres branches sur le pied là, sur celui-là aussi. Bon, il y a aussi des mauvaises herbes. D'où elle est celle-là? Eh bien la cocotte que je t'arrache, hop là. Vous voyez, il y a d'autres branches qui poussent là. Donc ça va, celui-là il est bien parti. Il faut que je le rattache parce que j'arrête pas de remonter la branche, mais elle retombe sans arrêt. Là ici les courgettes. Alors ici ça devait être de la courgette blanche. Normalement. Ah tiens, j'ai fait tomber la fleur. Voilà, vous voyez, ça devait être de la courgette blanche. Et en fait, je crois que c'est de la verte. Bon, c'est pas grave. Hein. Là ici, il y a les jaunes. Voilà. Et tout ça là, c'est des vertes. Alors il y en a quelques-unes par-ci par-là qui arrivent. Vous voyez ici. Ici. Et puis jusque là. Là tout ça c'est mon rayon de pommes de terre. Voilà, il y en a quelques-unes qui ont dû se faire manger. Parce qu'elles n'ont pas poussé. Les tomates, ça y est, ça arrive aussi. J'ai des belles petites grappes là qui arrivent. Donc c'est plutôt cool. Là ici les salades, elles végètent. Je sais pas pourquoi. Celles-là c'est bon, elles y vont. Là les tomates encore. Ici ma deuxième petite salade, elle a monté en graines. Vous voyez, elle va monter en fleurs là. Elle va me faire des graines. Ça c'est quand il a fait très très chaud. La petite période de canicule. Je fais attention où je marche parce que regardez. Petit Mimi. Elle, j'ai été obligée de l'attacher parce que sinon elle tombait. Regardez-moi ça. À mon avis, là-dessous, il y a des escargots ou des limaces. C'est très humide. Elle m'arrive aux hanches. Elle est déjà bien grande. Elle va me faire ses fleurs. Là encore, les pommes de terre. C'est les pommes de terre roses de consommation, vous savez. Je vous ai montré qu'ils germaient. Du coup, je les ai plantées. Je ne voulais pas les gaspiller.
Là, les haricots verts qui commencent à grimper. Ici, les aubergines, je commence à avoir des fleurs. Là, il y a un tout petit pied de rien du tout. Il végète, je ne sais pas pourquoi. Là encore, aubergines. Là-bas, les poivrons, une belle bourrache qui pousse entre les poivrons. Là, le céleri branche, puis derrière, les concombres. Alors, je crois bien que dans les concombres, j'ai 3 pieds, mais je pense qu'il y en a 2, c'est des cornichons. Alors, c'est normalement... Voilà, du concombre. Comme ça. Attendez, j'ai essayé de passer par le grillage. Hop. Voilà. Mais j'ai un doute parce que là, regardez, ça commence comme du cornichon. Voyez? Donc à mon avis, c'est pas du concombre, c'est du cornichon. Ils ont dû se paner quand ils ont fait les semis. Là oui, par contre, c'est bien du concombre parce que les feuilles elles sont toutes douces. Là, ça pique de partout. Et là, ça pique de partout. Donc je pense que ça, c'est du cornichon aussi. Derrière le céleri, il pousse bien. Il y a les... Hop là, le liseron qui pousse dedans, mais bon, j'enlève au fur et à mesure. Ici, les courges éponges, courges loufa, elles y vont. Ici aussi. Bon, là, c'est un peu sec, hein. Il faut que j'arrose ce soir. Parce qu'il pleut pas assez pour que ça détrempe tout. J'en ai là-bas aussi qui poussent bien. Ici aussi. Là, les tomates, elles sont pas très grosses. Enfin, ils sont pas très gros, les pieds de tomates, mais ils sont assez costauds, donc nickel. J'en ai un ici, j'en ai un là-bas avec une tomate dessus. Voilà. Les salades, elles sont magnifiques, sont bien grosses. Donc là, je vais en couper une parce que ce soir, on fait des croque-monsieur, donc je vais mettre une salade avec. Ou une comme ça, je sais pas, je vais voir. Celle-ci est plus croquante que celle-ci. Ici, la coriandre qui devient trop belle. Regardez ça, il y a des fleurs de partout. Ici, l'aneth qui est montée en fleurs aussi. Donc je vais récupérer les graines. Le basilic qui pousse. Le romarin, ça pousse bien. Le persil, j'ai fait la récolte. Mais ça y est, il repart déjà. Le thym, le laurier, tout ça, ça va. Les fraises, nickel. J'en cueille pratiquement tous les jours. Ici encore des salades. Voilà. Là, les bacs où mon mari vide le gazon, ça partira pour le compost. Et puis là, les haricots, ça y est, qui commencent à grimper, vous voyez. Hop. Ici aussi. Dans quelques semaines, ça aura grimpé jusque ici. Ça va être cool. Voilà. Et puis là, ben, je vais m'occuper de tailler tous mes rosiers qui sont fanés. Ça va être mon boulot du jour. Ouais, la feignasse, elle va tailler ses rosiers. Vous avez vu un peu, sacré exploit. Enfin bref. Voilà, et puis tiens, je vais vous montrer. J'ai une feignasse qui travaille tout seul à la maison. Allez, à tout de suite. Là, pendant que feignasse numéro 1 fait son potager, feignasse numéro 2 fait le ménage. Je vous l'avais encore jamais montré. C'est les enfants qui m'avaient acheté ça parce que avec ma maladie, vous savez, hein, j'ai beaucoup de mal à marcher. Et il y a des moments, je peux même pas passer l'aspirateur. Donc les enfants m'avaient offert ça. Et ben voilà. Du coup, je vais le surnommer Feignasse. Après tout, pourquoi pas. Allez. Écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vais attendre qu'il revienne par ici. Enfin, qu'elle revienne par ici, puisque du coup, je la surnomme Feignasse.
Je l'appelais Robocop. Les enfants l'avaient appelé Mamoun, mais j'ai dit attends, Mamoun, c'est bon, on va pas l'appeler Mamoun. Donc moi je l'appelais Robocop. Mais finalement, pourquoi pas l'appeler Feignasse, après tout. Allez, sur ce les petits choux, je vous laisse. Donc lui, vous voyez, il aspire et il lave. Et franchement, ça me soulage beaucoup. Par contre, une fois par semaine, je suis obligée de le faire moi, à la main, parce que ben, si les coins veulent être nettoyés, il faut qu'ils approchent. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt les petits choux. Bye bye.